À quelques jours de la fin d'année 2013, il fait frais, il fait gris dehors, l'occasion est rêvée pour revenir quelques semaines, quelques mois en arrière et revisiter ensemble la saison écoulée du Grand Prix FF3. 5 étapes, vous connaissez le principe, championnat de France des clubs, d'un point de vue masculin, féminin, et au terme de ces 5 étapes, un titre de champion de France, bien sûr, octroyé à ces équipes féminines ou masculines. Rentrée des classes, c'était au mois de mai dernier, avec la première étape à Dunkerque. On a le sourire, on se prépare, on replonge avec plaisir dans ce programme, et puis surtout un plateau d'une rare densité à l'occasion de ce premier rendez-vous. J'ai regardé la start list ce matin, j'étais impressionnée, je me suis dit zut, j'arrête finalement les grosses courses pour faire ça un petit peu plus cool cette année et au final ça va être une grosse course ici aussi. La motivation n'est plus aussi grande on va dire, hein. Voilà, je me suis blessée encore avant les Jeux et là j'ai vraiment senti que c'était la fois de trop parce que j'ai vraiment vécu 4 ans où je faisais que me blesser donc maintenant la motivation elle est là plus pour l'équipe on va dire. J'aurais plus de motivation intrinsèque on va dire pour moi-même, mais là c'est pour l'équipe donc là je suis encore capable de me faire très mal pour les autres. Carole Péon qui a marqué bien sûr l'histoire du triathlon français et qui désormais fait partie des cadres techniques de la fédération. Grosse équipe du côté du Tri-Ardennes, Anne Haug, Sarah Groff, Paula Finlay notamment, des ambitions affichées pour ce club qui a bien l'intention de jouer les premiers rôles. Nous sommes revenus dans une configuration plus au regard de nos ambitions, en conformité au regard de nos ambitions. Donc l'objectif avoué est forcément un podium. Nous sommes revenus dans la configuration dont nous avons été privés l'année dernière, because Jeux Olympiques. Donc cette année, nous serons capables d'aligner sur les 5 épreuves une équipe digne de son avec des pointures internationales. Bilingue, monsieur. Du côté de Saint-Raphaël, Anne Tabaran. Et au Tri Val de Grès, nouveau visage, nouvelle recrue. Et quelle recrue? Gwen Jorgensen, l'américaine qui commence vraiment à montrer le bout de son museau de manière régulière sur les plus grandes étapes du circuit international. Nouvelle équipe et qui effectivement dit qu'elle n'avait jamais couru sous les couleurs d'une équipe française jusqu'à ce jour. Elle va donc découvrir ce circuit et ce premier rendez-vous à Dunkerque, dans le nord de la France donc, avec un format S, sprint autrement dit, 750 mètres de natation, 20 km à vélo et ensuite 5 km à pied pour terminer. Tout ce petit monde a rendez-vous dans l'eau du bassin du commerce. 13 degrés pour la température de l'eau, 13 degrés pour la température extérieure, pas de quoi être surprise en l'occurrence. Et les compétitrices de ces 13 clubs de division 1 côté féminin donc sortent de l'eau après quelques poignées de secondes. Les couleurs de Poissy sont largement présentes en tête de compétition et notamment avec le dossard numéro 1, Jessica Harrison. Ce sera effectivement la dernière saison au plan international pour la championne française et qui encore a sans doute à vivre quelques belles heures sous les couleurs du club de Poissy. Rejointe Jessica Harrison par André Witt, par Pamela Oliveira et déjà Poissy qui donne le ton dès ce premier rendez-vous. Poissy qui va pousser sans doute les clubs concurrents à rehausser quelque peu leur niveau. Un parcours vélo composé de 5 boucles de 4 km avec de grosses relances. Parcours en puissance pour tous ces acteurs et ces actrices. Un groupe de 9 compétitrices qui arrivent dans l'aire de transition et qui attaquent désormais le parcours pédestre. Toujours Harrison et Witt en tête des compétitrices. 2 boucles rapides, sans surprise, où là toute la puissance, toute la vélocité, toute la jeunesse de Non-Stanford sous les couleurs du club de Parthenay ne tarde pas à s'exprimer. Stanford qui après quelques hectomètres à la sortie de l'aire de transition place sa petite accélération à la mode Brandly, je serais tenté de dire, tellement son rythme paraît sans concurrence possible. Rapidement, la jeune Britannique qui a le titre de championne du monde des moins de 23 ans et qui cette année, vous le savez, va s'afficher au plus haut plan en remportant le titre de championne du monde. Eh bien, elle remporte ce premier rendez-vous ici à Dunkerque.
Elle a eu effectivement un petit peu de difficulté à vélo, il a fallu s'accrocher pour faire partie du premier peloton et puis en course à pied, elle a placé son accélération de manière à justement contrer cette initiative et profiter de cet instant. Première étape, premier classement. Au tour de ces messieurs de faire leur rentrée des classes. 16 équipes de division 1 et des petits nouveaux. Valence, ça c'est pas un nouveau. Jonathan Brandley, Mario Mola, le club de Sartrouville qui aimerait bien reconquérir le titre de champion de France. Mulhouse. Les visages des nouveaux venus. Des nouveaux champions qui eux aussi vont s'illustrer tout au long de cette saison. Comme notamment Pierre Lecor, Aurélien Raphaël, plus habitué aux équipes et aux rendez-vous internationaux. Mais tous les champions que nous avons l'occasion de suivre ici sur ce Grand Prix sont pour la plupart d'entre eux aussi présents sur les étapes de Coupe du Monde, voire de WTS. C'est parti, même programme que pour ces demoiselles quelques poignées de minutes plus tôt. 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Un bonnet vert devant, celui de Jonathan Brandley. Dans cette année post-olympique, Jonathan profite malgré tout de ces différents rendez-vous avec son club français pour préparer sa saison internationale et tenter bien sûr de conquérir à nouveau le titre de champion du monde. Il aura un peu de travail parce qu'on sait qu'effectivement Javier Gomez, l'Espagnol, qui lui aussi fait partie du club de Sartrouville, va lui poser quelques soucis et que ça ne va pas tout à fait se passer comme il l'avait envisagé. Allez, le parcours vélo, les fameuses boucles, les relances. Et pour l'instant, un groupe de 5 qui arrive à hauteur de l'aire de transition ensemble. Anthony Pujade qui est le plus prompt à accélérer, à sortir de cette aire justement. Et comme Non Stanford quelques minutes plus tôt, autour de Jonathan Brandley, de faire rapidement la différence, de placer sa pointe de vitesse et finalement de franchir cette ligne d'arrivée en vainqueur. Deuxième place pour Mola, troisième place pour Raphaël. C'est presque aussi dur qu'une Coupe du Monde avec un plateau aussi relevé, voire qu'une WTS. Donc vraiment incroyable. Je suis super content d'y participer depuis maintenant 4 ans, donc c'est top. Vu qu'on avait Aurélien devant, on s'est un peu caché dans le peloton, on a attendu notre heure. Bon, c'est une course d'équipe avant tout, donc c'est vraiment très bien pour le club et très bien pour tous les dirigeants. Les premiers points donc. Le plein de points pour les Sables Vendée, champion en titre. Pendant ce temps-là, Jonathan Brandley, lui, en profite pour signer quelques autographes. La côte atlantique cette fois-ci. Direction les Sables d'Olonne. Une étape évidemment importante pour le club local, champion de France, côté masculin, qui aura donc à cœur de pouvoir performer à domicile. On va commencer avec l'équipe et la course féminine, avec Olivier Marceau et les couleurs de Saint-Raphaël, le coach du club. Et un autre club, en l'occurrence Autun Triathlon, qui apprend à découvrir ses rendez-vous de division 1. Autun Triathlon qui a vécu une expérience difficile lors de la première étape. 12e et dernière équipe, il va falloir faire mieux. En D2, on avait 3 filles qui sortaient dans le top 5, top 10 maximum. Et là, elles sont sorties 25, 30 et 33, donc là, ça change tout, quoi. Le groupe est parti et après, on s'est retrouvé dans un 2e et 3e pack et c'est difficile. Difficile effectivement la D1. Isabelle Ferrer vient faire une petite pige pour le club d'ici les Moulineaux, son club en manque d'athlètes pour ce rendez-vous.
J'ai l'esprit d'équipe aussi, et je viens dépanner. Et on est une équipe exclusivement française, vous remarquerez. Et donc je vais prendre le départ et on va voir comment ça se passe avec mon problème de dos. De toute façon, ça fait un très bon entraînement. Pour moi qui manque un petit peu de vitesse, ça peut pas être mauvais. C'est le plus haut niveau, on se confronte aux étrangères, aux meilleurs au monde. Moi aussi, ça me permet de connaître des filles qui sont déjà sur le court et qui vont passer aussi sur le long. Donc c'est pas mal, ouais. Natation en mer cette fois-ci. Pas protégé, loin de là. Vous allez pouvoir le constater. Premier départ donc pour ces demoiselles. Température de l'eau fraîche, mais surtout eau dynamique. Gwen Jorgensen avec le bonnet jaune a choisi elle de porter une cagoule. Peu habituée sans doute à ces étapes en pleine mer. D'autant que cette température de l'eau effectivement qui avoisine les 14 degrés a surpris plus d'une ou plus d'un concurrent. Une natation vivifiante. Allez, devant Félicité Abraham, Niki Samuels. Pour l'instant à l'attaque toutes les deux. Sous les couleurs de Parthenay. Le vélo à suivre, là aussi. 5 boucles d'un peu plus de 4 km chacune. Et immédiatement la néo-zélandaise de Parthenay, Niki Samuels, place une accélération, pas le temps de chausser. Tout en puissance, les mains sur le prolongateur, bien assis en avant de la selle. Elle essaye de creuser l'écart, de profiter de cette sortie de l'eau favorable. Elle sera rapidement rejointe par Félicité Abraham, sa coéquipière, qui elle aussi a fait l'effort. Sans doute un petit peu fatiguée, Félicité Abraham, par un hiver difficile, qui a repris l'entraînement tardivement et qui a encore quelques, visiblement, lacunes en matière de stratégie pour attraper le bon train sans perdre de temps. Bilan des courses pour l'instant, Samuels et Abraham sont ensemble devant et derrière, Gwen Jorgensen essaye d'amener le peloton au plus près justement de ces deux compétitrices qui posent pied à terre ensemble. C'est parti pour le dernier rendez-vous, dernière discipline de la journée, la course à pied. 3 tours cette fois-ci, d'1,7 km. Longue ligne droite. Il va falloir conserver son rythme et pour l'instant avec une foulée bien différente, c'est Félicité Abraham qui mène légèrement devant Niki Samuels. Les deux compétitrices de Parthenay animent la tête de course tandis que Carole Péon, elle, anime le groupe de poursuivantes. Les points sont précieux, je vous rappelle que c'est sur la 3e ou le 3e membre du club qui franchit la ligne d'arrivée que le classement général se fait. Autant dire que une athlète ou un athlète seul qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur n'est pas forcément synonyme de victoire pour ce même club. Pour l'instant, c'est Félicité Abraham qui s'adjuge la victoire ici au Sable d'Olonne devant Niki Samuels, 2 membres de l'équipe de Parthenay. C'est plutôt bien parti. 3e place pour Gwen Jorgensen. 4e place pour Charlotte McShane, pardon. Et derrière, Carole Péon qui en termine comme à son habitude, sans restriction aucune. Ouais, je suis très heureuse, nous dit Félicité Abraham. Ça a été effectivement une victoire assez difficile. Niki a bien bossé sur le vélo, je me suis bien abrité derrière elle. Et ensuite, j'étais en course à pied sans doute un tout petit peu plus à mon aise. Mais cette année, on a vraiment envie de jouer les premiers rôles ici. Et la victoire confirmée donc pour Parthenay devant Poissy et Trival-de-Grès. Au classement général, après 2 étapes, Poissy en tête devant Parthenay et le TCC. Allez, autour de ces messieurs. Et Javier Gomez, dont je vous parlais il y a quelques minutes, a intégré l'équipe cette fois-ci pour ce 2e rendez-vous de la saison. Vice-champion olympique, vice-champion du monde. Gomez a bien l'intention cette année de réaliser la perf. Début de saison officielle pour Vincent Louis. Pour reprendre ma saison, ça va être la première course que je fais cette année. Et surtout pour aider mon club, là on est un peu en mauvaise posture puisqu'on est en avant-dernière position. Donc voilà, on va essayer de se remettre un petit peu en milieu de tableau histoire d'aborder le reste de la saison un peu plus sereinement. Richard Meuret, le Sud-Africain des Sables Vendée,
qui court à domicile. Les Sables champions en titre et qui ont l'intention bien sûr de le conserver. C'est parti, conditions météo qui ne se sont pas arrangées, loin de là. Regardez l'état de la mer, quelques vagues pour démarrer. Ça ne va pas surprendre Richard Murray car en Afrique du Sud, il est sans doute habitué à ce type de départ, ce type de course. Lui, quelles que soient les conditions à vrai dire et l'état de la mer, ça ne change pas grand-chose. Raoul Chaud, comme à son habitude, lorsqu'il concourt ici en Grand Prix, sort en tête de l'eau. Mais c'est pas forcément aussi confortable et serein un peu plus loin. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Après Raoul Chaud, c'est au tour de Fred Bellobre de glisser. Et la pluie, bien sûr, a fait son apparition et rend les virages particulièrement dangereux. Restez attentifs. Les prises de risque sont quasi annihilées. Et là, c'est la stratégie de groupe qui joue à plein. Luis, en compagnie de Javier Gomez, Anthony Pujade, Richard Murray. Tout ce petit monde attaque donc le parcours pédestre. Et on se souvient de ce coude à coude entre Richard Murray et Javier Gomez. C'était à Hambourg il y a 2 saisons. Ces 2 hommes nous avaient offert une fin de parcours absolument phénoménale. Derrière, on essaye de limiter la casse. Vincent Luis, dont c'est la rentrée, effectivement a quelques difficultés. Ça va aller de mieux en mieux parce que pour ceux qui ont suivi toute la saison, vous vous souvenez sans doute de sa performance niçoise quelques mois plus tard. En tête de course, Richard Murray, sud-africain, Javier Gomez, espagnol, et dans la foulée qui s'est accroché quelques instants, Simon Vien, mais à un tour de ces 2 compétiteurs à la faveur du dernier hectomètre. C'est Richard Murray qui accélère et qui s'impose à domicile en quelque sorte. 2e place pour Gomez, 3e place pour Aurélien Lebrun. Très belle course par équipe, on a la gagne un individuel, 2 personnes placées dans le top 10, on gagne par équipe normalement si tout va bien. Donc vraiment malgré on n'a pas eu les meilleures personnes qu'on voulait avoir à la base, mais encore une équipe super homogène et vraiment je me suis régalé quoi. Le classement, victoire pour les Sables devant Sartrouville et Poissy au classement après 2 étapes. Les Sables confortent pour l'instant leur première place après les 2 premiers rendez-vous de la saison. On marque une petite pause, on revient dans quelques secondes suivre justement la fin de cette saison 2013 du Grand Prix FF Prix. Toujours aussi vivifiant. 3e rendez-vous de la saison de Grand Prix FF Tri. On reste sur la côte atlantique à Saint-Jean-de-Mont cette fois-ci. Pour l'instant, au tour des demoiselles de se préparer à prendre le départ. Un départ dynamique, vivifiant sans doute, qui doit peut-être en inquiéter plus d'une. Sans doute pas ni Jessica Harrison ni André Hewitt, pas Carole Péon non plus. Conditions de course délicates au programme, le vent qui a fait son apparition et surtout la pluie. Ça risque d'être assez sportif comme on dit. Après 2 rendez-vous, Poissy domine pour l'instant la compétition devant Parthenay qui a parmi ses membres la jeune Emma Jackson. Aujourd'hui, on va garder la même stratégie que d'habitude, beaucoup d'offensivité, la prudence malgré tout, puisqu'il va falloir négocier une natation en mer compliquée, avec une première bouée où il va falloir être là au rendez-vous. Ensuite, la transition, on ne s'inquiète pas trop, mais la partie cycliste présente un certain nombre de dangers avec une chaussée très humide. Humide, c'est effectivement le mot-clé lors de ce 3e rendez-vous de la saison à Saint-Jean-de-Mont, fin juin. Des conditions pas tout à fait identiques à celles qui prévalent dans le sud de la France. Mais il va falloir faire avec. Allez, c'est parti pour la compétition féminine. Et la natation, dont on se demandait si c'était vraiment raisonnable de la maintenir au programme. Il suffit pour ça de regarder l'état de la mer, la présence de ces vagues qui a sans doute
gêner la progression d'un certain nombre d'entre elles, mais pas en l'occurrence Andrea Hewitt et ni Jessica Harrison. « 20 km à vélo, c'est la suite du programme avec là 2 longues lignes droites en aller-retour, tout en puissance. Il faudra cependant œuvrer face au vent et maintenir le rythme, tandis que le retour avec le vent dans le dos sera piégeux puisque lors du demi-tour, il faudra faire attention aux différents freinages. Pour l'instant, Hewitt, Harrison prennent le meilleur. Devant Oliveira, encore une Pissiaquaise qui fait l'effort et qui revient, qui rejoint ses 2 coéquipières en tête. Carole Péon n'est pas très loin, décidément Poissy cette année, qui anime de fort belle manière ce Grand Prix FF3. La relance, l'organisation, la solidarité, l'entente. À Poissy, c'est vraiment des phases que l'on travaille et qui prouvent à quel point l'entente au sein du club n'est pas un vain mot. Jessica Harrison, dernière saison au plan international pour l'athlète française qui continuera à courir bien sûr les différentes étapes du Grand Prix l'année prochaine, tandis que Carole Péon, elle, a mis un terme définitif à sa carrière. Le passage sur le sable difficile et la foulée toujours aussi régulière d'Andrea Hewitt qui pour l'instant conserve le meilleur devant Jessica Harrison. Emma Jackson suivie par Carole Péon, la relance au sommet de cette petite bosse et derrière l'accélération de l'Australienne, le sourire sur le visage d'Andrea Hewitt qui s'impose ici donc à Saint-Jean-de-Mont. J'ai commencé par une bonne natation. Bon, ça n'a pas été forcément très simple, mais j'ai su après la dernière bouée me remettre en bonne place. Après partir à vélo avec Jessica, sachant qu'on fait partie de la même équipe, a été assez simple. On s'est bien organisé. Il ne suffisait plus entre guillemets qu'à continuer son effort pour concrétiser victoire de Poissy devant Châteauroux et Parthenay. Poissy qui s'envole en quelque sorte au classement général. Anthony Pujade qui vous salue. Pour l'instant, les Sables Vendée dominent de la tête et des épaules ce Grand Prix FF3 2013. Derrière, c'est plus difficile, notamment pour Sartrouville, pour Poissy. Le retour de Davidos sous ses nouvelles couleurs, ex-membre des Sables Vendée, désormais sous les couleurs du club de Sartrouville. Les écarts donc, 6 points de retard pour Poissy, 9 points pour Sartrouville sur le club des Sables Vendée. Alors natation, là aussi, sans doute un tout petit peu moins difficile que pour ces dames quelques minutes auparavant. Kitesurfer qui se régale, les nageurs peut-être pas tout à fait unanime sur le sujet et la sortie de l'eau pour Raoul Chaud en tête de course sous les couleurs du club de Saint-Raphaël, suivi par son coéquipier Julien Pousson et le troisième larron toujours sous les couleurs de Saint-Raphaël, Benjamin Canut. 3 membres de l'équipe de Saint-Raphaël aux avant-postes. Bonne nouvelle qui doit satisfaire Olivier Marceau. Derrière, course en peloton, 2 principalement. Il faut jouer avec le vent, avec les humeurs, avec l'organisation du club de Sartrouville et les attaques. Wilson du club de Versailles, Canouté de Saint-Raphaël sont les 2 plus prompts à atteindre l'aire de transition et le gros bleu du peloton arrive quelques poignées de secondes derrière. Benjamin Canut est le premier à accélérer. Derrière, Wilson de Versailles continue son effort, limite la casse, mais les hommes verts de Sartrouville et Jonathan Brownlee en tête vont rapidement revenir sur les échappés, combler leur écart, poursuivre leur effort et réaliser une arrivée de concert. Arrivée épaule contre épaule, Mario Mola et Jonathan Brownlee plus à leur aise visiblement que les poursuivants sur ce passage sablonneux. Arrivé au sprint pour Joao Pereira en 3e position devant Jesus Comar, Gordon Benson et Aurélien Raphaël. Difficile la course aujourd'hui à cause des conditions climatiques bien sûr.
Mais on s'est demandé après avec Mario comment on devait courir, si on devait sprinter et désigner un vainqueur ou pas. Non, il était mieux d'arriver ensemble, c'est mieux. On savait que Mario Mola et Jonathan Brownlee seraient très performants. Ça a été le cas encore une fois. On court après cette victoire depuis 2005, c'est difficile, on a fait le dos rond plusieurs années, on a été patient et aujourd'hui ça paye, on est ravis de la victoire des filles, de la victoire des garçons. C'est une récompense, alors on espère que ça en appellera d'autres forcément, mais on va déjà commencer par célébrer et profiter de celle-là. Eh oui, bien sûr. En dépit de la première et deuxième place de Sartrouville, c'est Poissy qui s'impose ici à Saint-Jean-de-Mont. Et au classement général, Poissy revient tout doucement sur les Sables Vendée. 2 petits points séparent désormais les deux clubs. Tout reste à faire donc. Et à l'occasion de ce 4e rendez-vous important, ô combien important pour le club de Sartrouville, puisqu'il se passe à domicile pour la première fois de son histoire, là, au sein de ce Grand Prix FF3. Il y a des points précieux à glaner. Sartrouville donc qui intègre les étapes du Grand Prix 2013. Température clémente, douce, à l'occasion de ce 4e rendez-vous de la saison. Explication de texte, en anglais dans le texte, pour les athlètes qui ne connaîtraient pas. Routine préparation. Donc on va refaire la même tactique de course, on va essayer de refaire la même tactique de course. À la sortie de l'eau, je compte sur Dané. Il faut qu'on soit lucide. Parthenay n'a pas eu beaucoup de chance sur l'épreuve de Dunkerque avec une crevaison de Niki Samuels. Niki Samuels était malade également à Saint-Jean-de-Mont. Nous, on a été présents à cette période-là, on n'a pas eu de défaillance, donc ça nous a permis de prendre les deux deuxièmes places, Dunkerque et Saint-Jean-de-Mont. On sait très bien que Parthenay est plus fort que nous. Malgré tout, les filles sont là pour se battre. Et cette deuxième place nous donne envie de continuer à nous battre et à animer ce Grand Prix, bien évidemment. Une équipe qui est la même depuis le début, elle a la même envie d'aller jusqu'au bout, la même envie du podium final à Nice. Alors, Poissy en tête devant Parthenay et Châteauroux à égalité. Rien n'est fait pour ce qui concerne l'identité de ce podium 2013. Pas de combinaison, température douce dans la Seine. Les compétiteurs qui n'ont pas eu le droit de nager un peu plus en amont à Paris, mais qui là, quelques kilomètres en aval de la capitale, peuvent profiter en quelque sorte des eaux de la Seine. 750 mètres de natation, rien de difficile jusqu'à présent. Et devant la briviste, Lucy Hall, britannique de son état, qui sort de l'eau devant Carolina Routière, devant Van Coverden ou Jessica Harrison. 5 tours, un peu plus de 20 km sur le parcours cycliste. Pas de difficulté majeure, longue ligne droite à l'exception d'une petite bosse qui va effectivement falloir gravir sans sourciller à 5 reprises. Et pour l'instant, les 4 athlètes sortis de l'eau ensemble continuent leur effort de manière efficace. Le peloton n'a pas le sentiment de vraiment vouloir revenir sur la tête de course. Gwen Jorgensen, pas forcément connue elle non plus pour être très agressive sur 2 roues, emmène malgré tout ce peloton dense. Pas de changement. Van Coverden, Hall, Harrison, Routière posent ensemble le vélo et attaquent donc le parcours pédestre avec près de 2 minutes d'avance sur les autres concurrentes. Accélération de Van Coverden. 2 allers-retours. Parcours simple, rapide. Favorable aux athlètes puissantes, et Jessica Harrison ne tarde pas à prendre les commandes du peloton. Derrière, c'est Matt Jackson, André Hewitt qui essaye de favoriser un retour, une jonction en quelque sorte. Une course à l'usure pour ce qui concerne les 4 athlètes devant. Jessica Harrison qui imprime un rythme soutenu, ça va coincer au fur et à mesure. Derrière, ce sera exactement le même programme. Jackson et Jorgensen seront les plus résistantes.
solide Jessica Harrison qui emmène ce groupe. Carolina Rottier donne l'impression d'être la première à craquer, arrivée au sprint pour la Française qui prend le meilleur sur l'Australienne. En 2 mots, c'était dur du début à la fin et voilà, comme ça c'était une course un peu à l'ancienne avec les jeunes qui donnent vraiment beaucoup d'énergie. Ça fait plaisir parce qu'on voit que la future génération, elles ont envie, elles ont faim et c'est cool. Belle opération pour Poissy malgré tout, qui prend la 2e place ici à Sartrouville et qui désormais compte 10 points d'avance sur Parthenay au classement général. Quelle belle équipe, quel beau rassemblement. Les frères Branly, Davidos, le club de Sartrouville donc à domicile. Et pour l'instant on s'attarde sur les Sables Vendée, tenant du titre de champion de France, qui aimerait bien réaliser la passe de 2. Les Sables Vendée qui comptent 2 petits points d'avance sur Poissy et un peu plus sur Sartrouville, qui doit s'imposer Sartrouville ici à domicile pour espérer avoir encore une toute petite chance de chipper le titre de champion de France 2013 au club des Sables Vendée Triathlon. Mission délicate, pas infaisable mais délicate. Grosse pression sur les athlètes de Sartrouville. Pour l'instant donc natation 750 mètres, rien d'insurmontable. Pierre Lecor est le premier à sortir de l'eau. Dorian Coninx dans sa foulée. Ça vous rappelle quelque chose ou ça vous dit quelque chose, puisque quelques semaines plus tard Pierre Lecor héritera du titre, non pas héritera mais remportera le titre de champion de monde moins de 23 ans, tandis que Dorian Coninx lui prendra celui de champion du monde junior. 2 athlètes qui effectivement laissent entrevoir de très belles nouvelles pages de triathlon côté masculin. La relance d'Anthony Pujade, très présent depuis le début de la saison, qui anime énormément ces différentes étapes de Grand Prix. 1 minute 30 d'avance pour ce groupe. 1 minute 30 d'avance, mais surtout les 2 Branly au sein de ce petit groupe. Des Branly qui ne vont pas tarder à faire la différence. Ce n'est pas une surprise, ça ne surprendra effectivement personne, tant leur foulée, tant leur vitesse à pied paraît irréelle. Mario Molin, Davidos qui complètent l'équipe de Sartrouville ont tout intérêt effectivement à forcer l'allure pour permettre au club de remporter cette étape décisive. Ouais, c'était dur, et surtout qu'il y avait le retour d'Aurélien Raphaël derrière de Poissy. Donc il mettait un peu la pression, mais en tous les cas c'était très bien. J'avais les 2 frères Branly en ligne de mire et pour moi c'est super de courir derrière des gars comme ça. Donc voilà, j'étais très content. Il n'est plus très loin Pierre Lecor et ça le motive effectivement. Victoire pour Sartrouville devant les Sables Vendée et Saint-Quentin. Et au classement général, du coup Sartrouville est désormais 2e à 5 petits points seulement des Sables Vendée. Et il reste encore une étape, celle de Nice, la dernière de la saison. Nous y voilà. La promenade des Anglais, Nice, le triathlon. Une histoire qui date maintenant de 30 années. Mais pour le Grand Prix, ici, une nouveauté encore, puisque cette année, le Grand Prix intègre le championnat de France au sein de cette étape. Championnat de France élite, moins de 23 ans. Et donc, les pelotons vont se densifier pour l'occasion. On va essayer de maintenir la place et... Chris, on arrive de là-bas, Dernière vérification. Moi non, je suis tout au bout là. Et Micha Réron, sous les couleurs de Sartrouville, intègre donc cette course. Alors, 1 point sur le classement, Poissy 10 points d'avance sur Parthenay, 13 sur Châteauroux. C'est quasiment fait pour l'équipe pissiacaise, mais il reste cependant encore ce rendez-vous. Allez, c'est parti, température plus douce, que ce soit en extérieur ou la température de l'eau. Natation pour autant pas plus simple, avec une mer qui elle aussi remue un petit peu. C'est assez peu fréquent à Nice de voir des conditions aussi dynamiques, même
habitude pour ce qui concerne Pamela Oliveira ou Jessica Harrison, qui sortent en tête de l'eau, accompagnées cette fois-ci de Non Stanford. Non Stanford, championne du monde quelques semaines auparavant. Donc après son titre chez les moins de 23 ans, elle confirme en 2013 son titre du côté des athlètes élites. La jeune Britannique, une ex-Britannique à la nationalité française, Jessica Harrison, une Britannique, en l'occurrence galloise, Non Stanford, qui rythme la progression. On essaie de s'entendre, de relancer. Pamela Oliveira est venue rejoindre ce groupe. Conditions a priori sereines pour ces athlètes, même si le temps est gris, qu'il y a un petit peu de vent. Un groupe de 5 qui atteint l'ère de transition, la dernière de la saison. Et ensuite qui va donc réaliser les 2 boucles, les 2 allers-retours au programme le long de la Méditerranée. Sites différents, étapes nouvelles, même tactique pour ce qui concerne Non Stanford. Ça coince un petit peu du côté de Jessica Harrison, qui récupère malgré tout Vicky Holland. Je vous rappelle que cette dernière étape de ce Grand Prix FF3 2013 est également support du championnat de France. Et donc Jessica Harrison et Micha Réron jouent gros. Jessica a double titre puisque avec son club, elle domine pour l'instant la saison de Grand Prix, et à titre individuel, elle va tenter de conquérir une 5e victoire consécutive ici pour l'occasion de ces championnats de France. Et Micha Réron qui a permis à son club Sartrouville de monter en Division 2 cette saison. Et Non Stanford qui termine la course avec la pluie comme invité. Arrivée souriante pour la Britannique devant Vicky Holland, et le titre, le 5e donc, confirmation pour Jessica Harrison, le titre de championne de France bien sûr. Championne de France moins de 23 ans, et Micha Réron. C'est très émouvant, ça fait 5 titres défilés, ça me tient vraiment à cœur à chaque fois d'offrir ce titre à mon club. Je sais que ça les tient vraiment à cœur, et surtout à Philippe Gros. Confirmation, Poissy champion de France côté féminin devant Parthenay et Châteauroux. Championne de France Jessica Harrison, championne de France des moins de 23 ans, et Micha Réron. Dernier rendez-vous, c'est du kit ou double ou presque pour ce qui concerne Sartrouville. 2e au classement général, 3e Poissy qui pour l'occasion a enrôlé Bertrand Billard, le champion du monde de triathlon longue distance. Vincent Louis qui joue gros aussi, Pierre Lecor également. Et les écarts avant ce dernier rendez-vous, 5 petits points entre les Sables et Sartrouville. Tout est parfaitement réalisable. Un petit coup d'œil en attendant la fin de la natation sur le programme de l'année 2014. Le Grand Prix FF3 commencera à Dunkerque fin mai, se poursuivra à Valence ensuite, début juin. Mi-août, ce sera Embrun, une nouvelle étape du Grand Prix FF3 Embrun, qui fera un véritable festival pour l'occasion entre le Grand Prix et l'Embrunman et les autres épreuves organisées. Et puis Quiberon ensuite, début du mois de septembre, pour se conclure ce Grand Prix 2014 à Nice à la fin du même mois de septembre. Où là les conditions de course plus délicates, plus glissantes, mais pour autant pas moins agressives pour ce qui concerne Vincent Louis, qui réalise une belle saison en dépit d'une blessure en début d'année. Sans doute cela lui a-t-il permis de garder un petit peu de jus pour sa deuxième partie d'année. Et donc, tout comme Pierre Lecor, des athlètes qu'il faudra surveiller de près et sur lesquels on compte énormément dans la perspective des prochains Jeux Olympiques organisés à Rio. Accélération immédiate. Louis, Lecor, Pujade, derrière Javier Gomez, avec Alarza dans sa roue, du moins dans sa foulée plutôt. Ça joue gros du côté de Sartrouville, mais ils ne sont que 2. Attention,
Pas de Raphaël Montoya, pas de Mario Mola ou de David Hauss à l'horizon. Tandis que pour Vincent Louis, le chemin se dégage et peut-être le titre de champion de France tend les bras. Pierre Lecor pour les Sables Vendée continue son effort. Les Sables qui a priori devraient conserver leur titre de champion de France cette année. Alarza Gomez franchissent la ligne d'arrivée devant, bien sûr. Le titre de champion de France, il est pour Vincent Louis. Et la victoire d'étape ne changera pas grand-chose, puisque les Sables Vendée s'imposent au classement général. Ouais, c'est vrai que voilà, dès le début de la natation, on est parti très très vite. Avec Pierre Lecor, on a su créer notre chance parce qu'on savait peut-être un petit peu en dessous des Davidos, etc. Donc voilà, on a su créer notre chance et la saisir au bon. Maintenant, voilà, certains diront qu'il manquait Laurent Vidal, que c'était sur un Grand Prix. Mais voilà, je pense que les gens ils se souviendront surtout qu'en 2013, Vincent Louis il a été champion de France et c'est tout ce qui compte, quoi. Sartrouville qui s'impose ici donc à Nice, mais qui au classement général de la saison doit se contenter d'une deuxième place derrière les Sables Vendée. Le titre de champion de France pour Vincent Louis, catégorie élite, et Pierre Lecor chez les moins de 23 ans. Belle fin de saison sous le soleil, température douce, excellente fin d'année, meilleurs vœux pour la nouvelle saison et à très vite sur l'antenne de Sport Plus.